Au cœur de la nuit, des choses se trament. Dis à ta sœur, dis à ton frère, pendant que le monde dort, des événements se déroulent, des forces sont en mouvement. La nuit est un moment de mystère, où se jouent parfois des batailles invisibles. C'est là que la destruction peut frapper. Tu ne peux pas dormir profondément comme un enfant, en particulier si tu es un adulte, marié ou célibataire. La nuit est un temps précieux où beaucoup de choses peuvent se passer, que tu ne soupçonnes pas. Si tu te réveilles souvent au milieu de la nuit, sans raison apparente, pas pour aller aux toilettes, sans bruit perturbateur, sans aucun malaise, ce réveil n'est peut-être pas un hasard. C'est comme si quelque chose en toi ou autour de toi te demandait de rester éveillé, attentif. Ce réveil nocturne répété pourrait être un signe, une invitation à prêter attention à ce qui se passe dans les profondeurs de la nuit. C'est un moment où des forces invisibles se meuvent et où il peut être essentiel d'être en alerte. Alors, ne prends pas ces réveils à la légère. La nuit n'est pas toujours faite pour dormir profondément. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, envahi par une tristesse profonde et inexpliquée, ne l'ignorez pas. Cela peut être bien plus qu'un simple malaise passager. C'est peut-être un langage subtil, mais puissant, par lequel Dieu cherche à vous parler. Ce sentiment de tristesse sans raison apparente pourrait être un message important, une invitation à comprendre quelque chose d'essentiel. Dans ces moments d'obscurité et de silence, Dieu peut vous révéler deux choses, un besoin de prière ou d'intercession, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ou bien une préparation pour affronter un aspect de votre vie, qui nécessite un changement ou une guérison. Ce réveil nocturne est une opportunité divine de se connecter plus profondément, d'écouter attentivement, car parfois, c'est dans le calme de la nuit que Dieu murmure les paroles les plus significatives. Lorsque Dieu cherche à nous parler, il peut utiliser la nuit pour attirer notre attention. Si tu perçois certains signes au milieu de la nuit, sache que Dieu veut peut-être te transmettre un message. La nuit est empreinte de mystère, un monde à part où se cachent des réalités spirituelles que nous ne voyons pas. Ce moment de la journée est marqué par des mouvements intenses dans le monde spirituel. Que ce soit des esprits venant de Dieu ou des forces mauvaises, tous opèrent dans le secret de la nuit. Face à cette réalité, nous ne devons pas rester passifs. La vigilance est de mise, car la nuit est un temps où nous pouvons soit permettre à Dieu d'agir puissamment, soit repousser les attaques du malin. Nous devons poser des gardes pour protéger nos nuits, afin que la paix et la sécurité règnent dans notre sommeil. Dompter la nuit et arrêter les mouvements spirituels maléfiques nécessite une compréhension des outils que l'ennemi utilise. En connaissant les stratégies du diable, nous sommes mieux armés pour déjouer ses plans sombres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de bloquer ses desseins malfaisants et de prendre autorité sur nos nuits. Que chaque nuit devienne un moment de sécurité, de paix et de communion divine, et que les forces du mal soient tenues à distance. Souvenez-vous des paroles de Job 33,14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'adresse à nous de multiples façons et nous devons apprendre à reconnaître et à comprendre ces signes, même pendant notre sommeil. Oui, Dieu a des attitudes dans notre sommeil, des façons particulières de nous transmettre des messages. Ce n'est pas seulement par les rêves qu'il communique. Parfois, il peut éveiller notre esprit ou toucher notre âme d'une manière subtile mais profonde. Dans ce moment où notre corps repose, l'Esprit de Dieu peut nous éveiller à une compréhension, une révélation ou un avertissement. Ainsi, sois attentif. Apprends à déchiffrer ces signes divins. Note bien cela. Lorsque tu dors, Dieu peut toujours être à l'œuvre, te révélant des choses qui échappent à ton entendement. Il te parle, souvent au-delà des mots, par des impressions, des sentiments, des pensées que l'on ne saurait ignorer. Parlons des attitudes mystérieuses de Dieu pendant notre sommeil, lorsque le Créateur intervient, même lorsque nous reposons notre corps et notre esprit. Il existe des moments où, sans raison apparente, tu te réveilles au milieu de la nuit, à répétition. Tu n'as pas soif, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, rien ne t'a effrayé, mais tu es là, bien éveillé, sans comprendre pourquoi. Après un instant, tu te rendors, mais à peine le sommeil retrouvé, tu sursautes de nouveau. Ce n'est pas un cauchemar, et pourtant, quelque chose semble te tirer hors du sommeil. As-tu déjà pensé que ce pourrait être une manifestation divine? Dieu peut réveiller ton esprit, ton âme et même ton corps pour attirer ton attention sur quelque chose de profond. Ce réveil mystérieux est loin d'être anodin. Il est un appel,
une opportunité offerte par Dieu de renouveler votre énergie spirituelle, de recharger vos batteries. C'est peut-être un temps de prière, un moment d'intercession, ou encore une pause pour recevoir la paix ou l'inspiration divine. Dieu te secoue de ton sommeil pour que tu puisses puiser en lui la force, la sagesse et la clarté dont tu as besoin. Écoute bien, il y a quelque chose qui arrive, que cette parole touche ton cœur, car Dieu veut sauver ton âme. Quelqu'un a choisi de se préparer, et si tu n'es pas vigilant, cela pourrait te déstabiliser. Dieu te dit de te réveiller, de te lever, de recharger tes batteries spirituelles. Quand tu te réveilles à répétition au milieu de la nuit, ce n'est pas un hasard. Au lieu de rester allongé à regarder l'heure défiler, comprends que c'est un langage de Dieu. Ce réveil nocturne est un appel. Dieu te secoue pour te préparer. Alors, ne reste pas dans un état de demi-sommeil, ne prie pas à moitié en te laissant distraire. Prends au sérieux ta propre vie et lève-toi. Prie avec ferveur, avec vigilance. Si tu restes assis, sois bien réveillé et certain de ne pas te rendre. Recharger vos batteries, c'est te fortifier pour ce qui approche. Car si tu ignores cet appel, le danger que Dieu a discerné continue d'avancer vers ta maison, vers ta vie. Et si ce jour vient sans que tu aies préparé ton esprit, tu pourrais être pris de court, affaiblir, et cela pourrait bouleverser ta vie et celle de ceux que tu aimes. Ne laisse pas le manque de vigilance mettre en péril ce que Dieu cherche à protéger. Combien de fois ai-je entendu des femmes dire « Je ne reconnais plus mon mari ». Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être lui. Ma sœur comprend que lorsque le diable rôde autour de ta maison, autour de ta famille, tu ne peux pas croire que tu contrôles la situation. Peu importe ta vigilance, tu ne contrôles pas totalement ton mari, ni tes enfants. Il n'y a que Dieu qui peut tout maîtriser. Et lorsque ce même Dieu te réveille, nuit après nuit, sache que ce n'est pas sans raison. C'est l'un des langages de Dieu. Ce réveil soudain, ce moment où tu dors de ton sommeil sans explication, n'est pas un appel à seulement aller aux toilettes et retourner te coucher. Non, Dieu veut que tu te lèves pour te fortifier, pour recharger tes batteries spirituelles. Tu as une responsabilité, et la charge que tu portes est peut-être bien plus grande que tu ne le crois. Ne retourne pas chercher le sommeil comme si rien n'était. Réveille-toi et prie, prie avec force, car c'est là que tu puises l'énergie dont tu as besoin pour affronter les défis que Dieu seul connaît. Imaginez que tu sais que tu vas partir pour la journée et que là où tu te rends, tu n'auras aucune possibilité de recharger ton téléphone. Que feras-tu? Bien sûr, tu te prépares. Tu chargeras ton téléphone au maximum pour ne pas te retrouver déconnecté quand tu en auras le plus besoin. Eh bien, ton esprit a aussi besoin de ce type de préparation et de vigilance. Ton esprit doit être rechargé, car c'est lui qui affronte les forces spirituelles, pas ton âme ni ton corps. Ce sont les esprits qui luttent contre les esprits. Quand une force extérieure, disons un esprit humain ou même un sorcier, vient la nuit pour semer la destruction dans ta vie ou ta famille, il ne vient pas s'attaquer à ton corps physique, mais directement à ton esprit. Et si, à ce moment-là, il te trouve spirituellement affaibli, en train de dormir profondément sans préparation, ton esprit est conscient. Mais il est désarmé, incapable d'affronter cette intrusion. C'est pourquoi Dieu te réveille parfois au cœur de la nuit. Ce n'est pas juste un hasard, ni un simple besoin de te tourner dans ton lit. Dieu te donne l'opportunité de recharger tes forces spirituelles, de renforcer ton esprit par la prière, de veiller et de te préparer. Ne te laisse pas trouver endormi spirituellement, mais veille, car c'est dans ces moments de réveil nocturne que tu peux te fortifier pour affronter tout ce qui pourrait s'élever contre toi et ta famille. Imaginez, un esprit humain vient, cherchant à frapper là où tu es le plus vulnérable. Il s'attaque directement à ton esprit, et ton esprit, comme paralysé, se retrouve impuissant, incapable de se défendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que, lorsque Dieu te réveillait nuit après nuit, tu n'as pas compris que c'était un appel, une alerte. Il y a un combat en préparation. Il te demandait de te lever, de prier, de louer, d'adorer pour te fortifier, pour recharger tes batteries spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible est claire, il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de tes forces. Aucune bataille n'est insurmontable, mais encore faut-il être préparé. Si vous échouez face à une tentation ou un combat, ce n'est pas parce que l'épreuve est trop grande, mais parce que vous n'avez pas saisi l'occasion de recharger votre énergie spirituelle. Certaines nuits, Dieu te réveille sans relâche. Il insiste, il frappe à la porte de ta conscience. Il te tourmente,
te tire du sommeil, et toi, tu restes là, à te demander pourquoi. Si seulement tu savais que ce réveil est un langage divin, une des attitudes de Dieu pour te préparer. Alors, arrête de te tourner et de te réendormir, et prends ce temps pour accumuler la force nécessaire pour les combats qui t'attendent. Ne laisse pas l'ignorance te voler ta victoire, entends cet appel et agis, car c'est là que tu trouveras la force pour vaincre. Mon frère, quand Jésus fait fuir ton sommeil, ne cherche pas à te rendre. Ce n'est pas un hasard. Jésus dérange ton sommeil, parce qu'il y a quelque chose d'important que tu dois faire. Recharger tes batteries spirituelles. Peut-être que, pendant ce temps, Jésus est en train de voir comment le cœur de tes enfants se brise, comment leurs vies sont en train de se détruire. Et il te dit, il doit prier, sinon il risque de tout perdre. Peut-être qu'à cet instant précis, Jésus voit les complots qui se trament contre toi, les pièges dressés, les attaques spirituelles en préparation. Et avant que ces choses ne t'affrontent, il te réveille. Il veut que tu sois prêt, fortifié dans l'esprit, avant de faire face à la tempête. Mais toi, tu préfères dormir, tu ne comprends pas l'urgence de ce réveil divin. Que Jésus te délivre de cette paresse spirituelle et qu'il t'aide à saisir ce moment crucial. C'est dans la prière, dans cette élévation spirituelle, que tu vas trouver la force pour faire face à ce qui vient. Quand Dieu vous réveille en pleine nuit, souvent c'est un signe profond. Parfois, Christ vous annonce qu'un deuil pourrait être imminent et que cela semble inévitable. Une perte importante est en préparation. Peut-être la perte d'un être cher ou même un membre de votre famille. Ce moment de réveil où une tristesse inexplicable envahit votre cœur est un appel divin. C'est Dieu qui vous avertit, une vie pourrait être en danger. Dans le monde spirituel, des forces invisibles pourraient déjà être en train de tourmenter le destin de cette personne, de lier son existence, de préparer des rituels sombres. Le Seigneur, dans sa miséricorde, vous réveille avant que cette tragédie ne frappe et vous permet de vous tenir sur vos gardes. Ce n'est pas un simple mal de tête, ni une nuit de trouble, c'est une alerte. Quand vous ressentez des sensations accablées de tristesse, c'est que quelque chose de grave se prépare. C'est un appel à prier pour intercepter cette mort programmée, pour la stopper avant qu'elle ne se réalise. Ne laissez pas ce poids se poser sur vous sans réagir. Le Seigneur vous a réveillé pour vous dire « Cette mort ne doit pas vous atteindre, ni vous ni votre famille, pas même vos proches que vous ne connaissez pas encore. Cette malédiction ne doit pas avoir de prise sur vous. Élevez votre voix, priez avec foi et déclarez « Cette mort ne m'atteindra pas, elle ne touchera pas ma famille ni mes proches. » Le pouvoir de la prière peut renverser ce qui semblait inévitable et repousser les ténèbres qui cherchent à engloutir votre famille. Combien de fois avez-vous ressenti, avant même d'apprendre la nouvelle, que quelque chose de tragique allait se produire? Combien de fois avez-vous eu ce pressentiment, ce malaise profond, avant d'apprendre qu'une personne était décédée? Vous vous êtes peut-être dit « Je le sentais, j'avais vu cette scène avant ». C'est une expérience commune, et cela révèle une vérité profonde sur la manière dont nous sommes connectés au monde spirituel. Votre esprit est souvent plus informé que vous ne le pensez, bien avant que votre âme ne puisse comprendre. L'âme est ce qui nous permet de percevoir le temps, de se souvenir des événements passés, de donner un cadre à notre conscience. C'est l'âme qui nous aide à dire « c'était en 1985 » ou « je me souviens de ce jour-là ». Mais l'esprit, lui, capte des informations invisibles et souvent hors de portée de notre compréhension immédiate. Il arrive que votre esprit perçoive quelque chose de maléfique ou d'inquiétant, bien avant que vous ne soyez en mesure de le comprendre avec votre âme. Parfois, vous ressentez un malaise inexplicable, un pressentiment que quelque chose va se passer. Mais votre âme, qui est liée à la mémoire et au temps, ne peut pas encore saisir ce qui se cache derrière ce sentiment. C'est comme si votre esprit avait déjà eu une vision ou un aperçu d'un événement futur, tandis que votre âme, elle, reste dans l'ignorance, incapable de comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Ce phénomène montre à quel point notre esprit est en contact avec des réalités spirituelles qui échappent à notre conscience immédiate, mais qui se manifestent dans des pressentiments, des rêves ou des visions. C'est une invitation à être attentive, à écouter ce que notre esprit essaie de nous dire, même lorsque l'âme ne comprend pas encore. Lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, plongé dans une sensation de peur ou de tristesse inexplicable, ne reste pas là dans l'inaction. C'est le moment de réagir.
Commencez par élever votre voix en prière et chasser l'esprit de mort qui tente de t'envahir. Déclarez fermement « Le pouvoir de la mort ne règnera pas sur ma vie ». Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de confesser des paroles de vie. Souviens-toi que c'est par nos confessions, nos déclarations de foi, que nous nous ouvrons à la délivrance et au salut. Dis à toi-même, à tes proches, à tout voisin qui pourrait t'entendre, « Le pouvoir de la mort ne m'atteindra pas ». C'est essentiel de confesser cette vérité avec autorité. Lorsque vous ressentez cette atmosphère oppressante pendant la nuit, sache que ce n'est pas une expérience ordinaire. Cela signifie que quelque chose de spirituel se passe, quelque chose que Dieu veut te montrer, quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Ta nuit n'est pas simplement une succession d'heures de sommeil, elle est chargée de signification spirituelle. Dieu essaie de te communiquer un message et c'est à toi de répondre. Il est temps de comprendre que cette nuit-là, ce réveil intempestif n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à te lever, à déclarer sa victoire sur ta vie et à prendre autorité sur les forces de ténèbres qui cherchent à t'atteindre. Il faut agir, prier et affirmer la protection divine sur ta vie et celle de tes proches. C'est un combat spirituel et Dieu te donne la force de le remporter. Il y avait une femme qui dormait paisiblement aux côtés de son mari. Mais, au beau milieu de la nuit, elle se réveille subitement, se lève pour aller aux toilettes. Elle retourne se coucher, mais quelque chose la perturbe à nouveau. À plusieurs reprises, elle se réveille sans raison apparente, comme si une présence invisible venait troubler son sommeil. À un moment donné, elle sursaute encore, inquiète, mais en vérifiant, elle ne trouve rien. Finalement, elle se réendort. Dieu, dans son amour, décide d'intervenir. Il réveille le mari, qui se redresse en sursaut, et confie qu'il a fait un rêve étrange. Il lui dit « J'ai eu un cauchemar, un rêve bizarre ». Mais la femme, confuse, ne semble pas comprendre l'urgence de la situation. Elle se contente de murmurer « Ce n'est pas grave, prions ». Cependant, elle ne parvient pas à sortir de son sommeil. Elle ferme les yeux, presque sans réaction, comme si tout était normal. L'homme, de plus en plus agité, la réveille encore. « Chérie, tu dois prier ». Mais elle, endormie et peu réceptive, répond mollement. Le mari, frustré et inquiet, tente de la réveiller, mais la colère monte. Un simple moment de prière se transforme en dispute. Les deux conjoints, plongés dans un échange houleux, oublient leur objectif de prière et se laissent submerger par leurs émotions. La pièce devient chaude, l'atmosphère chargée de tension. Mais alors que le conflit atteint son paroxysme, un bruit étrange survient. Soudain, une voix lointaine se fait entendre, le bruit de quelqu'un appelant « Papa, papa !» Le mari se précipite hors de la chambre, pensant que c'est l'un de leurs enfants. Il découvre alors son fils aîné, un garçon de 12 ans, debout dans l'ombre, inquiet. Le père se calme et d'un geste appelle son fils à venir. Mais au fond de lui, il ressent que quelque chose de bien plus profond se joue ce soir-là. Ce n'était pas simplement un rêve étrange ou une dispute conjugale. Il se passe quelque chose dans l'univers spirituel et il le sait. À ce moment-là, il réalise qu'il doit lutter, non seulement pour sa famille, mais aussi dans la prière. Le danger spirituel rôde, et il n'est pas question de se laisser déranger par la colère ou les frustrations. C'est un avertissement pour prier, pour se tenir prêt, pour protéger leur foyer des attaques invisibles, même au cœur de la nuit. Avant même que le diable n'initie son attaque, Dieu avait déjà pris les devants. Il avait commencé à réveiller la femme, attirant son attention sur un danger imminent. Avant même que l'homme ne fasse ce cauchemar troublant, Dieu avait déjà amorcé une révélation. Il avait semé un avertissement dans le cœur de la femme pour préparer son esprit à la prière, à la vigilance. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas en premier, bien au contraire. Avant que l'ennemi n'agisse, Dieu commence toujours à prévenir ses enfants, à les alerter, à les préparer à affronter les tempêtes spirituelles. Cependant, le véritable problème réside dans notre manque de vigilance. Trop souvent, nous ne prêtons pas attention à ces signes subtils, ces murmures divins qui précèdent l'attaque. Nous sommes distraits, endormis dans notre confort, négligeant les appels à la prière et à la préparation spirituelle. Ainsi, bien que Dieu nous alerte en avance, il est de notre responsabilité d'écouter, de réagir et de nous armer spirituellement pour repousser l'ennemi, avant même qu'il n'attaque. Il est temps d'éveiller notre sens spirituel et d'être prêt à répondre à l'appel divin avant que les ténèbres ne frappent à notre porte.